Merci Thibaut Hu. On dira quand même à Adrien, qu'on a entendu il y a quelques instants, que c'est pas recommandé de fumer tout près de la station essence. En tout cas, on l'entend, même s'il n'y a pas de véritable panique, au minima, il y a pas mal de tracas. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Alors, on vient de l'entendre, c'est difficile de trouver du carburant, mais il y a quand même quelques astuces que vous nous livrez ce midi. Eh bien d'abord, pour savoir si les stations dans lesquelles vous avez l'habitude d'aller ont du stock de carburant, vous pouvez vous rendre sur le site monessence.fr et effectuer une recherche partout sur le territoire français en triant selon le type de carburant recherché. Sur ce site, on voit bien les zones les plus durement touchées, la région parisienne, le nord du pays ou encore le bassin méditerranéen. Ensuite, avant de prendre votre voiture, vous pouvez vous tourner vers différentes applications, à commencer par Gaspal, qui vous permet d'accéder à une carte des stations ouvertes en France, mais aussi en Espagne ou en Italie. Petit plus, vous pouvez également y comparer les tarifs en vigueur. Enfin, l'application Waze, qui fonctionne sur les remontées de ses 20 millions d'utilisateurs, reste l'un des moyens les plus fiables pour savoir dans quelle station vous rendre. Et des solutions qui vont sans doute beaucoup nous servir, Geoffrey, parce que la situation ne devrait pas s'arranger au moins avant une semaine, c'est ce que disent les experts. C'est ça, malgré le déblocage de stocks stratégiques par le gouvernement et la mise en circulation exceptionnelle des camions-citernes ce week-end, les problèmes d'approvisionnement dans les stations-service devraient durer. En fait, depuis une dizaine de jours, des grèves ont éclaté dans les groupes Total et Esso pour réclamer des revalorisations salariales, ce qui a entraîné la fermeture de la plupart des raffineries françaises et donc des problèmes de stock dans certaines stations. 20% selon le gouvernement, qui en appelle donc à la responsabilité des syndicats et des groupes pétroliers pour trouver une solution dans les meilleurs délais. Mais pour Thierry Defresne, secrétaire général CGT chez Total Énergie Europe, c'est à la direction de faire le nécessaire. On demande l'ouverture de négociations pour des mesures de rattrapage suite à l'inflation de 2022. On a tout fait au sein de l'entreprise pour montrer le mécontentement des salariés. Mais à un moment, quand on n'est pas entendu, moi je ne connais pas d'autres moyens en France que l'exercice du droit de grève pour faire voir son mécontentement. Évidemment, on peut comprendre des professionnels qui sont en manque de carburant, qui se retournent contre les grévistes. À eux, on leur répond non, la responsabilité, elle est bien du côté de Total Énergie qui, depuis 4 mois, fait la sourde oreille aux demandes légitimes des salariés. La CGT réclame des revalorisations salariales à hauteur de 10% et compte bien poursuivre le mouvement tant qu'il n'y aura pas d'accord. Merci Geoffrey Branger. Alors,